Alléluia. Alors, je suis privilégié de pouvoir accueillir, inviter notre pasteur Jean Lasanté. Amen. Ça fait longtemps que je le connais. J'étais tout jeune, puis lui aussi. Ça fait quelques années de ça. On parlait avant, là. On est pas mal dans le même bracket d'âge, là. Je lui disais, nous, ça va faire bientôt 55 ans, puis lui, c'est 57, hein, vous autres? 56? Bon. Ils ne sont pas d'accord. Oh, conflit de famille. Alléluia. OK. Pendant qu'il démêle les fils. Peut-être qu'on pourrait avoir un petit témoignage de son épouse, hein, Betty. Hein? Ben oui. C'est une surprise, hein? That's okay. J'hésite parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français. Puis c'est triste de dire, mais on peut perdre une langue si on ne parle pas souvent. Alors, comme il dit, ça fait 14 ans depuis qu'on est parti de Belœil. Alors, mais quand je pense, on était à Edmundston. On a pris l'église à Edmundston les dernières 4 ans, puis ça, c'est francophone. Mais on pensait, en venant à Montréal, on parlerait plus en français, mais l'église de mon fils est anglophone et l'église qu'on fait l'intérim maintenant est filipino, alors est anglophone. Alors, tu sais, puis au Yukon, on était anglophone. Alors, j'en ai perdu pas mal au travers des années, puis pas beaucoup. Alors, mais merci Seigneur pour sa bonté, pour sa grâce, pour ses forces, d'être capable de continuer à le servir. Puis quand on pense, quand on est parti du Yukon, on pensait de prendre notre retraite. Mais Dieu a d'autres idées. Alors, pour un bon bout de temps, on a fait des intérims. Jusqu'ici, jusqu'à maintenant, on fait l'intérim à une église. Alors, jusqu'à temps qu'on peut, on va le faire. Mais on voit nos limitations en vieillissant. Alors, prions pour des jeunes. On a besoin des jeunes pasteurs pour nous prendre nos places. On a toujours nos places de service, mais on est limité quand même. Alors, prions pour plus de serviteurs qui se donnent à servir le Seigneur. Amen. Merci. Merci beaucoup. Hein? Et maintenant. Alléluia. Amen. Merci, Pierre. Plaisir d'être ici. C'est-tu trop fort? Je pense que c'est trop fort. Tu peux le baisser. Amen. On n'a pas besoin de jeunes. C'est correct, ça. Hein? On est jeunes, nous autres. Amen. Jeunes de cœur, on ne change pas. J'ai été à une fête, justement, vendredi soir, une fête de ma tante. Ma mère est décédée à l'âge de 97 ans, mais elle avait sept sœurs puis un frère. Fait que, il en reste 3. Et puis, on a célébré le 90e anniversaire d'une tante vendredi soir. Fait qu'on a été voir nos tantes et puis nos cousins, cousines. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu mes cousins, cousines. Alors, c'était un plaisir de les voir, mais comment est-ce que les gens changent quand on les voit? Hein, Bertrand? Ça fait 14 ans? Je ne l'ai pas reconnu. Mais
Ça, c'est pas à cause qu'il a changé tellement. C'est mes yeux qui ont changé. Amen. Amen. On pourrait jaser longtemps, mais on va prendre le temps pour la parole du Seigneur. C'est ça pour la raison que nous sommes venus dans le psaume 73. Et j'aimerais qu'on puisse le lire. Comment est-ce qu'on met les lunettes avec ça, Pierre? Je ne les mettrai pas. Je ne les mettrai pas, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est correct, je pense que ça va être correct. Psaume 73, OK. Vous l'avez sur l'écran? Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, quand je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ça veut dire de bonne santé. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil ne sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu serait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils croisent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voici détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre irai-je au ciel que toi? Et sur la terre, tu ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vérité de ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné, que tu puisses ouvrir nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, afin qu'on puisse voir et entendre ce que tu veux qu'on voit et entendre, qu'on puisse comprendre ce que nous avons besoin de comprendre
encore une fois, Seigneur, merci pour cette parole, que tu puisses la bénir à nos cœurs ce matin au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, est-ce que c'est vrai que Dieu pourvoit pour ses siens? Pour les siens, bien sûr que c'est vrai. Et on parle un petit peu de la bonté de Dieu ce matin. Et alors, le premier grand, le prochain, je veux parler de Hudson Taylor. Hudson Taylor, missionnaire pour 51 ans en Chine, avait eu une confiance entière dans la fidélité de Dieu. Et toujours, sa confiance était dans le Seigneur. Et il écrit ceci, je cite ce qu'il dit. Il dit, « Notre Père céleste a beaucoup d'expérience. Il sait très bien que ses enfants se réveillent tous les matins avec un bon appétit. Il a soutenu 3 millions d'Israélites dans le désert pendant 40 ans. On ne s'attend pas qu'il enverra 3 millions de missionnaires en Chine, mais s'il le faisait, il aurait amplement les moyens de tous les soutenir. Vous pouvez en dépendre. L'œuvre de Dieu, accomplie à la manière de Dieu, ne manquera jamais. Amen. Vous avez des exemples aussi dans la parole du Seigneur, comme Élie qui a été nourri par des corbeaux, miraculeusement nourri par des corbeaux. Il y avait des gros corbeaux au Yukon, très intelligents. Mais ils venaient, je sais qu'il y avait une dame qui les nourrissait, puis de temps en temps, on allait à l'épicerie avec son petit pick-up, et puis les corbeaux étaient en arrière d'elle, puis dans son pick-up, puis la suivaient jusqu'à l'épicerie. Puis là-bas, c'était tous des pick-up. Les gens avaient tous des camions, des pick-up, puis souvent, ils laissaient leurs épiceries dans le pick-up. Et puis, si vous avez horreur de laisser vos épiceries dans le pick-up, il y avait les corbeaux qui venaient, puis qui choisissaient qu'est-ce qu'ils voulaient là-dedans. Intelligemment, on voit que Élie a été nourri par les corbeaux. C'est, je ne sais pas quelle sorte de diète que le Seigneur a pourvu, mais je suis sûr que c'était correct. Mais l'importance d'une diète, ça me fait penser un petit peu à une histoire d'un couple, un couple marié dans leur cinquantaine, jeune, qui était en très bonne santé, mais à un moment donné, qui ont tourné très malades, mais étaient très malades, très mauvaise santé. Ils mangeaient toutes les mauvaises choses. Allaient trop souvent au... comment est-ce qu'on appelle ici? La belle province. L'épouse se ressentait coupable et a dit à son mari, « Nous devons commencer un régime vraiment sérieux, où nous n'allons pas vivre beaucoup plus longtemps. » Alors, ils ont commencé un régime strict. De l'eau, beaucoup d'eau, du chou frisé, des épinards, des bananes, des pommes. Pas beaucoup plus que ça. Effectivement, ils ont perdu du poids et étaient en meilleure santé. Environ 10 ans plus tard, ils ont tragiquement été tués dans un accident de voiture. En arrivant au paradis, ils ont découvert que c'était plus phénoménal qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Le ciel était plus beau qu'ils n'en avaient jamais pensé et rêvé. Il y avait de la nourriture partout. Vous pouviez manger tout ce que vous vouliez et jamais prendre du poids. Il y avait des terrains de golf, des piscines, c'était incroyable. La femme a regardé à son mari et a dit, « Oh chérie, n'est-ce pas merveilleux? » Et il la regarda et répondit, « Oui, mais si ça n'était pas de toi et ta diète affreuse, nous aurions pu être ici 10 ans avant. » Je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'Élie a été bien nourri.
J'ai un autre exemple de David Brainerd dans le prochain cadre. David Brainerd, qui était un missionnaire aux Indiens américains et a eu une expérience similaire. Un jour, pendant une tempête, il prend couvert dans le creux d'un arbre. Il y avait faim et remarque qu'un écureuil qui vient et commence à chicaner et quitte. Il laissa quelques noix et Brainerd a mangé les noix. Et il était pris, là, avec cette grosse tempête, il était pris là 3 jours de temps. Et pour 3 jours de temps, l'écureuil en a des noix pour Brainerd. Il témoigne que Dieu a sa façon à pourvoir à tous nos besoins. Il savait que le Seigneur lui avait envoyé l'écureuil pour le nourrir. Nous avons tous des témoignages à ce sujet, à raconter, j'en suis sûr. Ce n'est peut-être pas une surabondance livrée par une chorale d'anges qui nous est arrivée, mais tout simplement, Dieu a rencontré un besoin. Et il est capable de rencontrer chaque besoin. Et ce qui est remarquable, c'est que nous savons à l'intérieur de soi-même que c'est la main de Dieu, que Dieu a pourvu. Et je pourrais vous raconter des histoires comment Dieu nous a raconté lorsque le frigidaire était complètement vide. Et comment Dieu, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte et emmenait quelque chose. Et quel miracle! On a tous des histoires comme ça. C'est une leçon vraiment sur la provision de Dieu qu'on n'oubliera jamais. C'est des choses que Dieu a faites pour vous et moi. Et la main de Dieu, nous l'avons reconnue. Dans ce psaume 73, c'est Asaph. Et Asaph, A-S-A-P-H, avait des combats à ce sujet-là. Il doutait la bonté de Dieu. Et parfois, nous autres aussi, on peut avoir des doutes. Alors, le prochain cadre, la bonté de Dieu, c'est le premier point. Et lorsque Moïse, par exemple, était sur la montagne pour recevoir la loi de Dieu, il demande le Seigneur cette faveur. Prochain cadre, dit, fais-moi voir ta gloire. Et combien de fois que nous pouvons même chanter, il y a un chœur qui nous dit, fais-moi voir ta gloire. Et il répond, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Alors, il demande le Seigneur, il dit, fais-moi voir ta gloire. C'est une bonne requête, c'est une bonne prière. Il veut voir la gloire. Il veut voir la gloire de son Dieu. Et la réponse que le Seigneur lui donne, c'est un peu surprenant. Parce qu'il dit, Moïse demande de voir sa gloire et Dieu lui montre toute sa bonté. Il demande pour sa gloire, mais voici que Dieu lui montre sa bonté. Ceci est très révélatrice parce que la bonté de Dieu est une des choses la plus importantes à propos de sa personne, à propos de la personne de Dieu. Il répond à Moïse que de sa bonté coule sa grâce. De sa bonté coule sa miséricorde. De sa bonté, nous pouvons voir sa gloire, mais c'est de sa bonté que ça sort. Et lorsque nous avons des combats, nous autres, même comme Asaph avait des combats, et nous sommes troublés, où nous avons des défis qui semblent insurmontables dans notre vie, on regarde vers la bonté de Dieu. La bonté de Dieu qui pourvoira grâce et miséricorde et ce que nous avons besoin, mais ça provient de la bonté de Dieu. Et alors, c'est la place où Asaph débute. Dans le psaume 73, le premier verset, prochain cadre, dit « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. » Et
il commence bien, mais il devient mêlé à un moment donné. Asaph était un conducteur de chant, Isabelle. C'était un conducteur de chant et de louanges comme eux ont fait. Et c'était un leader clé pour les Israélites. C'était un leader de la nation et c'est normal pour lui de louer le Seigneur. C'est normal pour lui de louer la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, d'adorer le Seigneur, et comme on a fait, et comme Bertrand nous a conduit dans la louange de lui, de notre Dieu. Et alors, Asaph, c'était ça. C'était ça son rôle, c'était ça l'appel de Dieu sur sa vie. Mais ce psaume est en réalité sa conclusion au combat qu'il avait eu dans sa vie. Sa conclusion est, parce qu'on a lu tout le psaume, sa conclusion est vraiment que Dieu est bon. À conclusion de tous ces débats, de toute la misère, de toutes les peines, de toutes les tribulations, de tout ce qui a passé dans sa vie, sa conclusion est une bonne conclusion. Dieu est bon. Et dans ce psaume, Asaph nous raconte son histoire. Et vous savez que nous avons tous une histoire à raconter à propos de nos combats personnels, mais c'est important d'avoir une bonne conclusion au bout de nos plaintes, au bout de nos combats, au bout de notre misère. C'est tellement important d'avoir une bonne conclusion, de venir à la fin et de ne pas être amer. De venir à la fin de notre vie et dire, oui, c'est vrai, Dieu est bon pour moi. N'importe ce qui s'est passé dans ma vie. Et alors, il y avait bonne conclusion, mais c'est de voir la bonté de Dieu. L'importance de voir et de réaliser, de savoir dans le fin fond de notre esprit que Dieu est bon. De vraiment croire cela. Et comme Dieu a montré à Moïse, Dieu veut nous montrer aussi sa bonté. Je sais qu'on aimerait tous voir sa gloire, mais c'est plus important de voir et connaître sa bonté. De voir sa bonté est bénéfique pour notre bien-être. Et alors que nous entrons dans sa présence, et alors que nous entrons et que nous louons et que nous fermons devant lui, nous fermons et nous concentrons seulement sur lui, nous l'adorons, le Seigneur, nous honorons le Seigneur, nous voyons en réalité sa bonté. Et alors que nous sommes dans sa présence, nous voyons sa miséricorde, nous voyons sa grâce, nous voyons son amour pour nous. Et alors, nous voyons sa gloire. Nous voyons sa gloire au travers que nous réalisons la réalité de sa grande bonté, la bonté de Dieu. Alors, c'est avoir la conclusion à la fin de votre vie, à la fin de ma vie, que Dieu est bon, la bonté de Dieu. Le deuxième point, prochain cadre, le jeu de comparaison. C'est ça ici qu'on voit dans ce psaume. Asaph s'est mis à se comparer aux autres. Un de nos mots, je crois, de nos mots les plus laides, ce serait l'envie. Le mot envie. Et l'envie n'est pas seulement à propos de ce que nous manquons, mais à propos de ce que les autres ont que nous n'avons pas. L'envie. Et Asaph décrit comment il se ressentait à propos de ça. Et c'est vraiment pas beau à voir lorsqu'on voit qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il dit dans le prochain cadre, versets 2 et 3. Nous dit, toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser, car je portais envie. Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants.
quelque chose qui ne marchait pas avec sa pensée. Parce que ce n'est pas vrai. Il est un leader spirituel, un leader de louange. Et il confesse ce qu'il ressent, c'est correct. C'est un humain, il est humain, il confesse ce qu'il ressent. On s'attendrait à mieux de lui en tant que leader. Il devrait avoir une confiance et une foi solide en son Dieu, mais ce n'était pas le cas. Et la même chose avec nous autres. Et il faut faire attention de vraiment venir s'encourager les uns les autres et de venir en Église et de venir en tant que famille de Dieu et s'encourager les uns les autres, mais spécialement de leaders. Je veux dire, si le pasteur bientôt viendrait un matin et dirait « Bonjour, je suis tout découragé aujourd'hui, voulez-vous prier pour moi? » Ou s'il va venir avec « Voilà Dieu, frère et sœur, hein? » Ou si le Bertrand viendrait pour conduire en chant, prendre sa guitare, puis « Ah, ça ne me tente pas, tu sais. » Il y avait un couple, ça, je vous raconte, un couple, ça m'est arrivé, je connais le couple, un couple qui avait eu une chicane à la maison, ça vous arrive-tu des fois? Oui, une chicane à la maison, juste avant de venir à l'église. Hein? Bien, il faut laisser ces choses-là lorsqu'on entre dans sa présence. Mais il y en avait une. On peut dire, y a-t-il un code? Oui. Dans l'église, mais il y avait une chicane avec le leader de chant et son épouse. Puis elle a joué à la guitare. C'était dans l'envers. Elle a joué à la guitare, puis lui, il conduisait en chant, mais il ne pouvait pas conduire en chant parce qu'elle ne voulait pas. Elle refusé de jouer parce qu'elle avait la baboune. En avant! Ça a pris une coupe de prière, puis là, elle est partie. C'est correct. Alors, Asaph, c'est la même chose. Il exprime du verset 4 au verset 11 la prospérité des inconvertis. Il les voit comme bénis de tout ce qu'ils désirent. Et tout le long de leur réjouissance, ils moquent Dieu, ces gens-là. Et Asaph trouve ça que c'est pas juste, c'est pas correct. Et il est rempli d'envie. Alors Asaph, notre leader de louange, est fâché. Fâché parce qu'il y a des doutes, il n'y a pas confiance, il manque de confiance envers son Dieu. Et c'est le résultat. Je crois que c'est le résultat lorsqu'on se compare aux autres. Lorsqu'on se compare à notre voisin, notre voisine. Nous devenons envieux et c'est pas beau à voir. Le prochain cadre. Il vaut mieux proclamer ce que l'apôtre Paul a proclamé. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Et alors, également, dans 1 Timothée, Paul dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Hébreux 13, 5, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Alors, même si on pense qu'on manque quelque chose, ou même s'il y a certaines choses qu'on voudrait avoir, j'aimerais mieux avoir la promesse de Dieu qui dit « Je ne te délaisserai point ». J'aime mieux avoir Dieu avec moi, la présence de Dieu avec moi, que d'avoir tout l'or au monde. Amen. Alors, le jeu de comparaison, c'est une chose qu'on doit laisser de côté. Et troisièmement, prochain cadre, la question du motif. Ah oui, le cœur. Ah oui, le motif. Jésus poussait constamment les gens à examiner leur motivation. Si c'est le bon mot en français. Oui. Alors, la loi de Dieu leur disait ce qu'ils doivent faire. Et c'est vrai, mais Jésus était plus concerné à propos du pourquoi
Pourquoi? Le pourquoi est toujours la question la plus difficile à répondre. Le pourquoi nous force à voir l'intérieur, à voir notre cœur. Jérémie 17, 9, au prochain cadre, il dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? » Souvent, nos motivations sont mixtes. Prochain cadre, Assad se plaint. Et il dit « Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. » C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Hein? Est-ce qu'il dit ça? Vraiment, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur? Avez-vous déjà pensé à ça? Pourquoi j'ai devenu chrétien? Hein? On a tellement de la misère. Il y a des gens ont cette pensée-là pour ceux qui délaissent. Ils délaissent la foi, ils délaissent l'Église. Et il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Wow! Attendez une minute. Est-ce que c'est la raison pour laquelle nous purifions nos cœurs et lavons nos mains? Pour les bénéfices? Est-ce que c'est pour ça que nous purifions nos cœurs? Servons-nous le Seigneur afin qu'il nous récompense avec de l'abondance? Non. Il semble y avoir dans notre pensée, qu'est-ce qu'il y a de bon pour moi là-dedans? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai venu au Seigneur, parce que lorsqu'ils m'ont dit que je pourrais éviter l'enfer puis aller au ciel, j'ai dit, c'est un bon dé pour moi, ça, je vais l'accepter. Et c'est vrai qu'il y a des récompenses ici-bas, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des bénéfices à être des enfants de Dieu. Wow! Il y a tellement de bénéfices, il y a tellement de bénédictions, il y a la paix. Il y a la paix que Dieu nous donne. Et l'amour qu'on a chanté à propos de l'amour, il y a tellement de bénéfices à appartenir au Seigneur, c'est vrai. Les récompenses, ici et plus tard, dans l'éternité, pour ceux et celles qui font confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, mais ça ne devrait pas être ce qui nous motive. Ça ne devrait pas être ce qui nous motive. Nous servons le Seigneur parce qu'il est bon. Nous servons le Seigneur parce qu'il nous aime. Nous servons le Seigneur parce qu'il nous a pardonné. Nous servons le Seigneur parce qu'il est Dieu. C'est la raison pour laquelle nous le servons. Mais si nous sommes honnêtes, nous sommes parfois comme Assad. Il faudrait admettre que parfois nous avons aussi des motifs qui sont mixtes. Et nous pouvons faire comme Assad et examiner nos motifs, examiner nos cœurs. Mais comment faire ça? Qu'est-ce qui peut nous aider à faire ça? Bien, la réponse est trouvée dans notre psaume 73 au verset 16 et 17, prochain cadre. Voilà la réponse. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. La difficulté fut grande à mes yeux. Ça semble des fois impossible. Je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Ça fut difficile à penser à ça. C'est une chose, ça fut grande, il dit, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Lorsque j'ai pénétré dans la présence de Dieu, on a chanté concernant la présence de Dieu, lorsque je pénètre dans la présence de Dieu, lorsque je viens devant lui, lorsqu'il est là et j'entre dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Lorsque j'entre dans sa présence, alléluia, lorsque je ressens, lorsque Dieu me parle, lorsque Dieu me donne une parole,
lorsque je ressens aimé par mon Dieu, lorsque je ressens la bonté de Dieu, la grâce de Dieu qui touche ma vie et qui remplit ma vie, là, je comprends. Là, je comprends. Avant ça, c'était difficile. Ça fut grande, la difficulté fut grande jusqu'au moment où j'ai entré dans sa merveilleuse présence. Et alors, c'est lorsque nous entrons dans sa présence, c'est lorsque nous entrons pour l'adorer, pour le louer. C'est lorsque nous élevons nos voix et nos cœurs vers le Seigneur. C'est lorsqu'il est le sujet de nos louanges. C'est tellement difficile, n'est-ce pas? On a tellement de pensées, tellement de choses, mais ça prend du temps à se concentrer sur lui. Mais lorsque nous entrons finalement et Dieu nous touche et on touche Dieu dans sa présence, lorsqu'il est le sujet de nos louanges, il y a un chant en anglais qui dit "There's nothing worth more that could ever come close. No thing can compare. You're our living hope, your presence, Lord." Ça dit, il n'y a rien qui a de plus de valeur qui puisse jamais se rapprocher. Rien ne peut se comparer. Tu es notre espoir vivant, ta présence, Seigneur. Your presence, Lord. Asaph avait eu beaucoup de doutes, mais cette fois-ci, il y a une rencontre réelle avec son Dieu. Il entre dans le sanctuaire de Dieu. Il entre dans la présence de son Dieu. Et voici que son point de vue maintenant change par la touche de Dieu. Il regagne, si vous voulez, il regagne sa complète confiance en son Dieu. Il y a eu des doutes, il y a eu des choses qui arrivaient, des difficultés qui arrivaient, des tribulations, des épreuves qui m'arrivent et tout ça. Ça, c'était là. Mais maintenant, je réalise c'est fou, c'est ridicule d'aller ailleurs. Et sa confiance est regagnée en son Dieu. Dieu l'attire, il l'attire plus proche de lui. Dieu le touche par son esprit. Dieu manifeste sa présence. Il lui montre sa bonté. Alléluia. Il lui montre la bonté de Dieu et tout change. Tout change. Oh, your presence, Lord. Oh, ta présence, Seigneur, dans ma vie. Oui, oui. Ça change tout. Alléluia. Félicitations à Asaph. Sa jalousie disparaît. Son envie s'efface. Son motif change. Son focus est maintenant non sur les autres, non sur le bonheur des méchants, non sur leur vie, mais sur Dieu. Son focus est sur l'Éternel. Et il réalise que Jéhovah Jireh, le Seigneur, il est celui qui pourvoit. C'est lorsque nous entrons, je crois que nous touchons le Seigneur et nous demandons sa touche. Nous sommes des êtres émotionnels et nous avons besoin de rendre grâce au Seigneur. Nous avons besoin de louer, adorer le Seigneur. J'ai lu un article dernièrement sur l'action de grâce versus la louange. Et, ou le remerciement, si vous voulez, l'action de grâce et la louange, la différence entre les deux. Et ça nous dit ceci, beaucoup de gens font l'erreur de penser que l'action de grâce est la louange. Souvent, nous avons une liste de choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Puis ensuite, nous passons à nos requêtes.
Alors nous venons et nous sommes reconnaissants envers le Seigneur, nous remercions le Seigneur, et ensuite nous recueillons. Nous pensons avoir rendu grâce à Dieu, mais il y a une grande différence entre la reconnaissance et la louange. Être reconnaissant, c'est remercier Dieu pour les bienfaits reçus. Louer, c'est glorifier Dieu pour qui il est. Être reconnaissant, c'est de se concentrer sur ce que Dieu a fait pour nous. Louer, c'est de se concentrer seul sur lui. Nous pouvons le louer pour ses attributs, par exemple, pour sa sainteté, pour sa justice, pour sa miséricorde, pour sa grâce, pour sa force, pour son amour, pour sa souveraineté, etc., etc. Nous pouvons le louer pour qui il est. Alors, prenons toujours le temps au début de nos prières de dire au Seigneur combien nous l'aimons simplement parce qu'il est lui. Pour lui. Parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oui, on remercie le Seigneur pour ses bénéfices. Mais louons-le pour qui il est. Amen. Prochain cadre, dernier cadre, je crois, c'est alors Asaph qui proclame, verset 25-26, « Quel autre ai-je au ciel que toi? » Bonne conclusion. « Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. » Oui, peut vieillir. Oui, je peux avoir de la misère. Oui, je peux avoir de la misère avec ma santé. Oui, je peux avoir la diabète. Oui, je peux avoir tout ça. Toutes les difficultés, oui. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, oui. Et effectivement, c'est ça qui arrive. Mais j'aime l'anglais. L'anglais ici, d'habitude, le français, version française est plus exact que anglais. Mais des fois, c'est différent. Des fois, il y a des choses que je vois dans l'anglais. Et ça dit ici, Dieu sera toujours le rocher, mais en anglais, ça dit but God, mais Dieu. OK, ma chair et mon cœur peuvent se consumer, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Il sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est bon. Amen. Gloire à Dieu. Peux-tu demander, Bertrand puis Isabelle, de revenir? Peut-être qu'on peut terminer avec un chant de louange. Voyez-vous que Dieu pourvoit. C'est vrai que Dieu pourvoit. Oui, mais Dieu lui-même est notre ultime provision. Voulez-vous, comprenez-vous ce que je veux dire? Lui-même, sa personne. Il pourvoit sa personne. Et c'est ça qu'on a besoin. Ce que nous possédons en Dieu est éternellement plus important de ce que nous recevons de Dieu. En Dieu. La grande leçon qu'Asaph a appris et que nous avons aussi besoin d'apprendre dans notre vie, c'est que Dieu suffit. Dieu suffit. Dieu suffit. Your presence, Lord, ta présence, Seigneur, et ta bonté. Merci, Seigneur Jésus, pour qui tu es. Aujourd'hui, Seigneur, nous t'adorons. Oui, les bénéfices, oui, les bénédictions, on te remercie, Seigneur, mais plus que ça, plus loin que ça, on t'adore pour qui tu es, notre merveilleux Dieu. Montre-nous ta bonté, au nom de Jésus. Amen.